Donc, on est dans votre partie préférée. On est rendu au point 8, présentation et adoption des états financiers 2021-2022. Pendant ce temps, on a fait préparer des petites bouchées de la carotte joyeuse. Hein? On est dans le thème, Éric. La carotte, c'est pas un potage de carottes, là. C'est vraiment des petites bouchées pour c'est ça. Fait que les filles vont vous servir ça en même temps que je vous présente les états financiers. Fait que je vous demande quand même d'écouter, mais tout en mangeant, parce que sinon, c'est ça, si on prend une pause, ça va finir très tard, puis etc. OK? Donc, je vous projette les états financiers. Je suis bien au courant que vous n'êtes pas comptable. Je ne suis pas comptable non plus. Ça fait plusieurs AGA quand même que j'anime, fait que je comprends quand même les états financiers, là, inquiétez-vous pas. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, parce que c'est des chiffres, c'est des écritures comptables finalement. J'essaie de vulgariser ça le plus possible là, pour aider à la compréhension. Puis ça s'apparente beaucoup à ceux de l'an dernier, là, fait que c'est pas mal la même chose. Donc, je vous lirai pas non plus le tout, mais ce que ça dit, dans le fond, c'est que le comptable a vérifié selon les lois, puis que tout était conforme dans le fond. Le comptable, c'est le même depuis quelques années, c'est groupe RDL de Victoriaville. Donc, tout est respecté les normes comptables canadiennes. Là. On a passé un peu le test de la comptabilité. C'est moi qui fais la comptabilité, mais on a aussi une comptabilité à l'externe qui me donne un coup de main parce que j'y arriverai pas tout seul. Donc, qui est gestion.com. Donc, il y a vraiment aussi une comptable qui a mes factures, etc. Fait que c'est une double vérification qu'on fait à toutes les années avec l'audit comptable. Fait que je vous amène ici. Produit, ça veut dire ce que nous avons reçu comme argent, dans le fond, dans l'année. Donc, on a reçu un peu plus que l'année dernière. Fait que ici, c'est la colonne de cette année. Puis ici, c'est la colonne de l'année dernière. Mais, tu sais, c'était pas si significatif là, comme montant qu'on a reçu de plus. Mais là, comme vous voyez, dans ce qu'on a reçu, au niveau des subventions, ils disent d'aller voir l'annexe A. On va aller voir tout de suite l'annexe A tant qu'à y être dans ce dossier-là. Fait que je vous amène là. Donc, on a reçu des sous de la ARLPHCQ, l'Association régionale des loisirs des personnes handicapées du Centre du Québec. Ce que ça veut dire, c'est une association qui s'occupe des loisirs pour personnes handicapées où on peut faire des demandes financières pour nous aider à payer différents loisirs qu'on offre à l'APH. Donc, ils nous ont offert un 11 000 à comparer quand même à l'année passée de 4 000 Fait que je suis allée chercher de l'argent supplémentaire, dont un projet avec Télécœur aussi, là, qui a fait partie. Télécœur est là, est présent aussi à l'APH par rapport à ça. Donc, on a le CIUS PSOC. Quand on parle de PSOC, c'est notre subvention principale. Merci. Par rapport à ça. Donc, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça fait que c'est eux qui nous financent le plus. Donc, vous voyez, l'année passée, 148 079 et cette année, 155 449. Donc, on parle d'un ajustement, pas d'une augmentation. On sait que tout a augmenté. Fait qu'on n'a pas été plus riches là, cette année. Ils ont pas été cette année-là, ils n'ont pas été bien plus généreux. Donc, vous voyez, cette année, en 2022, on n'a pas de montant de la Commission locale des Premières Nations de Odanak. C'est parce que Cassandra, pendant l'été, avait été payée là, par Odanak là, quand elle travaillait l'été et était aux études. Fait que
cette année, ben, elle est à temps plein. Fait on a pu accès à ce programme-là. Fait que c'est pour ça que cette année, j'aime pas ça dire ça parce que c'est pas vrai, mais c'est en 2022, dans le fond, elle faisait plus partie du programme. Emploi service, dans le fond, Canada, c'est une subvention qu'on va chercher pour avoir un employé d'été dont l'année passée, c'était... c'est pas Alicia l'année passée, gang? C'était qui était avec nous? Non, comme employé d'été? Ouais. C'était Cassandra? Oui. Oui? Oui, c'était Cassandra. Oui. Fait que oui, c'est ça. Donc, subvention municipale, les municipalités ont été un petit peu plus généreux, mais pas grand-chose, mais quand même 1100 à comparer à 800 $ l'année passée. Carte de membre, 460 à comparer à 370. Contribution aux activités, vous avez un gros montant de 2911 à comparer à 219. Mais en 2021, c'est quoi qu'il y avait? La pandémie. Fait qu'on n'a pas fait d'activité de loisirs ou que les gens devaient payer un montant pour venir à une activité, tu sais. Fait que ça, c'est la contribution aux activités. Fait qu'exemple, quand vous allez aux pommes, le 5 $ que vous donnez, ça va là-dedans. Ça va dans le 2911, mettons. Ouais, comme demain. Yes. Donc, campagne de financement, on a, dans le fond, ça fait plusieurs campagnes de financement. Vous allez présenter tantôt. On a amassé 3 924 en 2022. 2021, 3 058, ce qui est vraiment bien en raison de la pandémie parce qu'on n'a pas pu sortir beaucoup non plus. Fait qu'on a fait beaucoup de ventes sur Internet, etc. Par rapport à ça. Donc, autre 5 091 à comparer à 24 $. La raison pour laquelle il y a une grosse différence, c'est le montant de la MRC de Nicolet et Amaska que je disais tantôt pour les achats d'uniformes qui est là-dedans. Pour un montant de 12 000 et quelques, je vous ramène en haut. Beaucoup d'argent? Pas tant. Pas tant. Mais c'est vrai que j'aimerais savoir ça dans mon compte. Ouais. Ouais, mais c'est correct. Non, c'est parfait. C'est notre petit cochon. Fait que on avait 185 084 $ là, pour l'année, dans le fond 2022. Donc, pour les dépenses, on a le salaire qui est sensiblement la même chose. Les activités, on a dépensé plus d'activités, mais ça a été vraiment... en 2021, là, il y a eu une fermeture, etc. aussi. Là, fait que c'est tout à fait normal qu'il y ait une grosse différence. Puis aussi, on a eu plus de dépenses en activité parce qu'on a acheté des trucs pour le décaquer qui passent dans les dépenses, mais qui est dans le revenu. Dans le fond, on a eu de l'argent puis on a le dépensé dans le décaquer. Fait que c'est pour ça qu'il y avait un peu plus de dépenses au niveau des activités aussi. Les assurances, un peu qui est sensiblement la même chose. La communication aussi, un petit peu augmentation, mais tout à fait normal, tout augmente. Pour le reste, dans le fond, énergie, c'est la même chose. Entretien aussi. Formation, on a eu un peu moins, mais il y a moins d'offres de formation aussi. Fourniture de bureau, on a moins de dépenses que l'autre année parce que l'autre année, on avait fait l'achat de portable. Donc, à ce moment-là, il y a eu moins de dépenses pour l'année 2022. Frais bancaires, quand même, et pénalités. En 2021, on a eu quand même quelques frais bancaires parce qu'il y a eu des oublis là, de ma remplaçante, on va le dire. J'étais en congé de maternité, il y a eu des oublis, fait qu'il y a eu des pénalités qui ont dû être payées par rapport à ça. Frais bancaires, sinon, c'est parce qu'on a une marge de crédit aussi là, en backup, mais qu'on n'a pas besoin, qu'on n'utilise pas. Frais de réunion, le loyer qui a augmenté un petit peu, mais qui va augmenter encore plus pour cette année parce qu'on a agrandi de l'intérieur, puis c'est quoi de le dire. Notre choix a été réalisé. Publicité et promotion, c'était dans notre plan d'action, fait qu'on a fait beaucoup plus de promotion de publicité là, au travers de la MRC, de nos services, mais aussi des services de la déficience physique. Et on avait aussi un agent maintenant de communication là, au sein de l'organisme. Représentation et déplacement, il y a plus de dépenses parce que on a plus de membres aussi de l'équipe.
mais aussi parce qu'on se déplaçait plus, parce qu'avec la COVID, on se déplaçait pas beaucoup, hein, de MRC en MRC. Le loyer, oui. Oui, on va le voir tantôt, justement. Oui. Oui, mais c'est une bonne question. Ben, c'est sûr qu'il remonte parce qu'on a une superficie de plus, là. On a pris comme le derrière, là. C'est le cas de le dire. Fait que oui, on va le voir tantôt avec les engagements, le bail. On va vraiment voir les. Il l'a même flatté. Il a flatté notre cuisine. Oui. Il est content. Ben oui, parce que oui, tu sais, on aménage, tu sais, on prend le temps d'aménager. Puis c'est ça, c'est mon chum qui a donné du temps bénévolement pour venir installer les mobiliers de cuisine, tout ça. Fait que là, ça a été fait. Effectivement, on est vraiment contents, là. Ça fit bien, là. Puis ça va être très pratique, là. On a un petit coin café, chocolat chaud, etc. Ouais. Fait que oui. Service professionnel, il y a des montants aussi par rapport à la chargée de projet de notre Hélène, qui est chargée de projet aussi, et les frais de comptabilité, etc., qui est là-dedans. Taxes et permis 36 $, c'est le registraire de l'entreprise qu'on est obligé de payer par année. Et c'est pas mal ça. Fait qu'on finit l'année avec un montant de 3788 $ en petits coussins. On s'entend, c'est rien, là. Ça veut dire qu'on arrive kiff, là, tu sais. Fait qu'on fait bien la job de calculer pour le budget. Ici, j'ai goût de poser la question à mon CE. Affecté, ça veut dire quoi? C'est notre petit nuage. Vous vous souvenez de ça? Fait qu'on a un montant affecté, ce qui veut dire qu'on a comme un coussin, mais tagué sur un projet. On n'a pas le choix de l'utiliser pour ça. OK? Donc, on avait un montant de 19 131. On l'a baissé un petit peu. On l'a utilisé, ce coussin-là, ce petit nuage-là. Puis, il nous reste un 16 068 là, de coussin qu'on va voir plus bas à quoi il sert ce coussin-là. Fait que là, ça, c'est du répétage. Dans d'autres mots. Fait que le petit nuage, le petit coussin qui est tagué un projet, dans le fond, c'est taguer un projet, dans le fond, c'est qui est affecté pour une planification stratégique, ce qui veut dire de penser à qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir, etc. Et aussi de développer et maintenir les services qu'on a. C'est bien large. Pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on a de l'argent dans notre compte, il faut le justifier puis savoir qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là, parce que le bailleur de fonds, il veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Fait qu'on a utilisé ce montant-là pour 3 063 $ pour cette année, mais comme on va voir au budget, cette année-ci, là, présentement, là, on devrait tout le dépenser au complet. Donc, on arrive à le dépenser au complet parce qu'on veut avoir des employés pour répondre aux besoins. Fait que pour ta question, ici, loyer. Fait que dans le fond, l'organisme a pris, dans le fond, un nouveau bail le 1er février 2020 jusqu'au 1er février 2025. Donc, c'est un bail, dans le fond, des 3 prochaines années. Et, dans le fond, en 2023, ça va nous coûter 16 000. En 2024, la même chose. 2025, dans le fond, c'est parce qu'on termine l'année au 31 mars. Puis nous, notre bail, il est comme jusqu'au... au février, fait que là, à ce moment-là, fait que ça nous coûte 16 252 $ par année être présentement là. Je vous dirais qu'honnêtement, c'est pas cher à comparer aux recherches que j'ai fait à Nicolet. C'est cher, la location par pied carré. Je vous le dis, c'est très cher. Fait que... la pandémie, tout ça, ou des maisons tout augmentées? Non, puis on est chanceux parce que
Ça nous a tombé du ciel, là, cette belle opportunité-là. Là. Je capotais un peu parce que avec l'Océan, on a fait des rencontres spéciales parce qu'il fallait se décider là, tu sais, parce que s'il y avait quand même des trucs. Mais moi, j'avais déjà fait quelques démarches, puis c'était bien plus cher que ça, là. Ça avait aucun sens, ouais. Quand vous avez tombé ici, là, Saint-François, c'était pas mal plus grand ici. Ouais, sauf que c'était pas mal plus sale, puis pas mal... C'est ça, ouais. Puis le propriétaire n'était pas d'accord de faire de rénovation non plus. Fait qu'il y avait ça aussi. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça aussi, tu sais, s'il aurait voulu. Puis on n'était pas centralisé non plus. Il y avait comme... oui. Mais le conseil d'administration est au courant que... on est conscient que c'est peut-être un peu plus petit, mais c'est mieux. Mais on n'écarte pas la possibilité d'un jour, s'il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête, de déménager encore. Parce que c'est ça, ça grossit tout le temps, puis on a besoin d'espace pour... Puis tu sais, là, c'est plate, on n'est pas dans nos locaux, tu sais. On est à la CDC pour faire notre AGA, tu sais. Tu sais, ça serait le fun un jour de faire ça dans nos locaux. Ouais. Mais pour le moment, c'est ça. Puis, tu sais, comme vous voyez le budget, là, tu sais, c'est soit les locaux ou on n'a plus Cassandra, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment... c'est notre enjeu, là, l'économie, là. Ouais. Fait que c'est ça pour l'engagement du loyer. On dépend effectivement du PSOC, de notre bailleur de fonds principal, là, de 84 des produits. Fait qu'est-ce que vous avez compris quelque chose? Oui? Fait qu'est-ce que... bien, premièrement, si vous êtes d'accord, quelqu'un veut proposer et appuyer ceci. Maude, notre trésorière. Ça, c'est le fun quand que... Alex, puis est-ce que vous êtes tous d'accord sur ce que j'ai présenté, là? Oui? Parfait. On est rendu au point 9, nomination de vérificateur vérificatif externe. Comme je vous ai dit tantôt, là, ça veut dire que c'est dans le fond les membres de l'AGA, ceux qui sont présents, qui décident à l'habitude de savoir avec qui qu'on fait affaire pour l'audit comptable. Je dirais que présentement, la pandémie a le dos large, mais effectivement, c'est difficile de trouver, premièrement, quelqu'un, un comptable qui veut faire l'audit, puis que ça ne coûte pas 10 000 $. Ce que je vous propose encore cette année, c'est de donner le mandat au conseil d'administration et à la directrice, évidemment, aussi, de regarder pour faire des soumissions, puis de prendre la décision en conseil d'administration du vérificateur externe. Est-ce que ça vous convient? Si oui, ça me prend un proposeur puis un appuyeur. Éric? Oui. Et qui d'autre qui voudrait appuyer Éric? Annick? Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? Parfait. Merci. Je vais l'écrire ici parce que sinon on va se mélanger. Je vous présente le budget. Lâchez pas, on a bientôt fini. Le budget 2022-2023, fait que c'est l'année qu'on est en train de faire aujourd'hui, là, du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Fait que on a quand même un bout de fête déjà. Donc, pour le moment, on sait que le PSOC va nous donner 159 957, donc pas beaucoup d'augmentation encore. On attend impatiemment des nouvelles. On est aujourd'hui au quasiment fin septembre déjà. On n'a pas de nouvelles encore. Fait que pour le moment, on doit faire avec le 159 000. Donc, l'ARL, des demandes aussi qu'on n'a pas eu de nouvelles de 7 500. Subventions municipales, on essaie d'aller chercher au moins 1 000 $. Contributions aux activités, ça c'est de l'argent que vous donnez pour différentes activités, 2 500. Des activités aussi socio-culturelles, qui est des activités de loisirs, 1 000 $.
Le 40e va faire partie de ce montant-là, des activités un peu plus de loisirs qu'on met là-dedans. Cotisation membre, on essaie d'avoir le 500, donc facile à calculer, 50 membres qui ont payé. Campagne de financement, on veut travailler fort, puis je vous dis qu'on l'a déjà atteint, le 6 500 $. Yes. C'est ça qu'on avait budgété, mais je suis au courant de mes chiffres, puis je sais qu'on l'a atteint. Subvention salariale, c'est la subvention là, que je disais tantôt par rapport à Cassandra, qui là, maintenant est avec nous, elle a fini ses études, donc on a un 0 $. Carrière été, 4 434 $, on l'a atteint parce qu'on a eu Alicia. Les dons, peu importe quel don, je voudrais aller chercher un 5 000 $, on l'a atteint aussi déjà, je peux vous le dire. Et autres 500 $. Donc, on a budgété un montant de 188 891 $. Pour les dépenses, environ 172 000 pour le salaire, un 6 000 d'activité, les assurances, télécommunications qui est pas mal la même chose, des frais informatiques, l'électricité qui est un peu la même chose, etc. Sensiblement la même chose, sauf le loyer que vous avez vu tantôt. Fait que c'est le même chiffre. Représentation un petit peu plus parce qu'on est plus, puis là on se promène pour de vrai. C'est fini la pandémie, fini les formations Zoom où on se voit en présence, ça fait du bien. Puis on a aussi augmenté un peu nos frais de kilométrage étant donné que l'essence, c'est pas mal cher. Fait que quand on se promène avec nos voitures, il faut avoir un remboursement. Donc, les formations, 1 000 $, publicité, promotion, 1 500 $, autofinancement, fait que c'est sûr que ça apparaît dans nos dépenses aussi parce qu'on achète des trucs hein, quand on fait des campagnes de financement. On a besoin quand même de certains matériels, etc. Donc, pour une dépense de 3 000 $. Contractuel, c'est Mme Hélène Langis, notre chargée de projet pour le 40e anniversaire et aussi un agent de communication. Donc, pour un montant total de 223 543 $. Avec le budget présentement, avec le salaire, nous avons, dans le fond, Cassandra, moi et Joanie seulement. Fait qu'on arrive quand même en dessous de 34 000, ce qui est énorme quand même, avec 3 intervenantes. Sauf qu'on se rappelle, dans les états financiers, on a un coussin. Fait qu'on utiliserait tout notre coussin cette année pour avoir, dans le fond, 2 intervenantes et moi sur le plancher. Fait que, sauf que, comme je dis au CA, l'année passée, c'est ça qu'on voulait faire, puis finalement, on l'a pas utilisé. Fait qu'on essaie de toujours travailler fort pour avoir des sous. On fait beaucoup de revendications aussi auprès du PSOC pour avoir des sous, auprès du ministère, auprès de bien des affaires. Fait c'est ça, c'est un couteau double tranchant. On travaille fort, fait qu'on a moins de temps pour d'autres choses, mais en même temps, au moins, on est capable d'aller ramasser des sous pour payer les salaires. Mais c'est plate de voir ça en rouge quand on a juste 3 personnes sur le plancher, puis on sait qu'il y a des besoins qui est à combler énormément, puis qu'on pourrait en faire le triple si on aurait des intervenants. Oui. Fait que c'est ça. Fait que le reste du coussin, après, on budgète qu'il n'y a plus de reste, ou presque. Fait que c'est ça pour le budget pour cette année. Mais oui, pour cette année, là, c'est vrai, 2022-2023. Si on fait seulement le présenter à titre de transparence, j'ai pas besoin d'adoption ou quoi que ce soit parce que ça change tout le temps. Puis si ça changerait, il faudrait tout le temps que je vous le représente. Fait que c'est vraiment le CA qui est mandataire de voir si on respecte bien le budget, etc., si on respecte bien les alignements là, qu'on s'est donnés en AGE. Ça vous va? Fait que je vous partage un truc parce que je vais vous lire ça. Pour le point, dans le fond, 11 présentations de bilan financier intérimaire d'avril 2022 au 31 août 2022. En fait, c'est selon une loi, dans le fond, de la compagnie. Je vous lis la loi. Les organisations doivent déposer un bilan intérimaire lors de l'Assemblée générale dont la date ne précède pas 120 jours avant la GA. Donc, il faut que je vous présente un peu nos chiffres de présentement, étant donné qu'on est en septembre.
ce qui est selon la loi. Fait que je vous présente ça aujourd'hui. D'habitude, on le fait pas parce qu'on fait notre AGA en juin. Donc, je vous présente des bilans intérimaires d'avril 2022 au 31 août 2022. C'est juste pour dire que, dans le fond, on est correct au niveau financier. Fait que je vous montre, dans le fond, on appelle ça les rapports de conciliation. Donc, c'est un petit bilan que la comptable me fait. Fait que présentement, on est correct. Là. Dans le compte, il y a un montant de 53 236 $. Ça part vite, c'est ça. Mais oui, fait que tu sais, on est... Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça que je vous montre aujourd'hui. Fait qu'on serait rendu au point des élections. Le plus stressant. Donc, Joanie est où? Ah, elle est partie appeler... ouais. Est-ce que tu veux faire la secrétaire? Avec ton gâteau aux carottes? Ben, à moins que vous voulez que quelqu'un d'autre veuille le faire, là. C'est que, dans le fond, au niveau des élections, ça prend une autre nomination d'une présidente et d'une secrétaire. Mais là, vu que Joanie est occupée, peut-être que quelqu'un pourrait proposer Cassandra à la place. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'aise de faire la présidence, peut le faire. Sinon, vous me proposez, puis je fais la présidence de l'élection. Donc, proposition? Ça vient. Dis que tu peux pas, là, mais Cassandra propose Joanie? Mais tu peux pas, toi. Fait qu'est-ce que quelqu'un propose Joanie comme secrétaire, vu qu'elle s'en vient? Les enfants sont encore en vie. Bon. Donc, Mathieu, tu proposes Joanie comme secrétaire? Oui. Je revenais à temps plein. Est-ce que quelqu'un propose une présidence? Puis tu es d'accord aussi avec Joanie pour la secrétaire? Par exemple, Cassandra, je te mettrais scrutateur. Ce qui veut dire, en gros mots, c'est que si on va au vote, c'est toi qui vas calculer les votes. Je pense que c'est la personne qui a moins de conflits d'intérêts, genre que... Ouais. Fait que Cassandra, si vous êtes d'accord, là. Oui? Yes? Ah, je me suis trompée. J'ai tout fucké tes notes. Puis, Mathieu ici. De toute façon, c'est moi qui les prends après, les notes. OK. Fait que là, j'ai essayé de rendre ça, comme je disais tantôt, plus clair. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. Là, je suis mêlée. Donc, nous avons des élections. Donc là, on revient à la normale. OK. Donc, on a comme M. Benoît Péloquin qui est en élection. Ouais. Et Annick Champagne aussi qui est en élection. Et nous avons aussi un poste vacant. Fait que il restait une place dans le fond, un poste vacant. Fait qu'il restait une place au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration a décidé d'attendre à l'AGA pour faire une élection plutôt que de le remplacer tout de suite. Puis de prendre la décision de qui il prenait. Donc, il trouvait ça un peu plus démocratique de cette façon-là. Donc, il reste 3 postes disponibles présentement au sein du conseil d'administration. C'est bon? Ensuite, dans le fond, tout récemment, le 14 septembre 2022, on s'est rencontrés au conseil d'administration puis on a pris une décision de faire une modification au règlement généraux. Dans le fond, la décision qui a été prise du conseil d'administration, c'est que maintenant, on garde le 7 membres élus à l'Assemblée générale. Par contre, on change ça un petit peu.
Maintenant, il va y avoir 3 membres vivant une situation de handicap et 4 membres de la famille ou sympathisants qui vont faire partie du conseil d'administration. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on va pouvoir en jaser à l'Assemblée générale extraordinaire qu'on va devoir faire pour entériner cette décision-là du changement des règlements généraux. Étant donné que ça s'est fait le 14 septembre, ben, c'était genre la semaine passée, ça. On n'a pas fait encore de l'AGE qu'on appelle, là, donc l'Assemblée générale extraordinaire, pour faire les changements encore. Mais ça va pouvoir être effectif ensuite s'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça. Ben, en fait, il va y avoir un vote, là, mais c'est ça. Donc, en gros résumé, dans le fond, il nous manque au sein... Ben, il nous manque le poste, dans le fond, vacant et sympathisant ou famille. Donc, ça peut être... dans le fond, il faut que vous soyez membre pour faire partie du conseil d'administration. Fait que déjà, c'est les gens qui ont des petits cartons. Fait qu'à ce moment-là. Et Annick Champagne, on a aussi quelque chose à t'offrir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Je sais pas, Annick, dans le fond, tu veux-tu y donner? Puis c'est toi qui l'as fait. Ben, Donc, tu peux venir en avant, Annick. Oui. On va prendre une photo aussi tantôt. Ouais. Donc, Annick, ça fait déjà 6 ans qu'elle fait partie du conseil d'administration, qu'elle s'implique au sein du conseil d'administration. Et il y a un maximum de mandats. Dans le fond, c'est 3 mandats de 2 ans, donc ça fait 6 ans. Donc, elle doit prendre une pause obligatoire pour faire... Donc, on t'offre encore comme le diplôme cette année, c'est à toi. Fait que c'est un beau diplôme. Fait qu'on va prendre une photo tantôt officielle de ça. Fait qu'elle peut pas se représenter cette année parce que ça fait déjà 6 ans, donc il faut qu'elle laisse la place à quelqu'un d'autre. OK? Ah, mais merci à tout le monde. Franchement, là, je ne m'en attendais pas pantoute. Donc, elle doit, selon nos règlements, se retirer pendant 1 an et ensuite, si elle veut recontinuer à s'impliquer, elle va pouvoir le faire. Donc, comment ça fonctionne pour ceux qui n'ont jamais vécu ça? C'est qu'on propose des gens. Donc, on peut proposer seulement les gens qui ont des cartons, dans le fond, devant eux, ce qui veut dire qu'ils sont membres. Et vous pouvez vous proposer vous-même si vous voulez aussi. Puis moi, en même temps, j'ai écrit les notes. Dans le fond, je vais le faire comme ça va être visuel aussi. Puis, fait que là, par exemple, on fait comme 2 élections distinctes. Fait qu'un pour le poste, dans le fond, de personnes en situation de handicap. Puis ici, il y a une faute, vous ne me l'avez pas dit, hein? Mais... Moi, je me comprends. Fait que, oui, tout le monde se trompe dans la vie, hein? Ouais. Fait que, dans le fond, il y a une place de disponible pour une personne handicap et 2 places de disponibles pour des membres sympathisants ou famille de ceux qui sont membres. Donc, je déclare l'ouverture de l'élection, là. J'ai-tu bien fait ça? C'est pas mal ça. Oui. Beaucoup de points dans ce petit point. Oui. Donc, c'est là qu'on prend les propositions. Fait que vous pouvez vous proposer vous-même ou vous proposer des gens là, pour faire partie du conseil d'administration. Fait que, tu sais, il faut que ce soit des gens quand même qui sont en mesure... fait qu'on va y aller avec les, mettons, le poste de personnes en situation de handicap. Qui que présentement est dans le conseil, on a Alexandre, qui est présentement dans le conseil, qui n'est pas en élection. On a Geneviève Demers. On a Mathieu Salvas et Maude Lemieux. Et là, on a Annick qui ne peut pas se représenter. Fait que... Oui, cette année, il pourrait. Ouais. Oui, parce qu'il y a eu comme une année de pause. Ouais. Je me propose.
Là, on est pour le poste de personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Il y a une place. La place qu'il y a là, c'est quoi? C'est pour En situation de handicap. Là, présentement, on fait ça. Donc, Louise. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Et si le nom est déjà là, est-ce qu'on peut... Ça revient au même. Ça se peut que ça soit terminé aussi. Fait que ça va, est-ce qu'on ferme les élections? Oui. Fait que là, on va en... On dit-tu en descendant, mais le dernier, là, ouais. Donc, Éric, est-ce que tu accepterais de faire partie du conseil d'administration? Oui. Ça te tente? Luc, est-ce que tu accepterais de faire partie du conseil d'administration? Ben, non, refuse. Ouais. Marc-Claude, est-ce que tu accepterais de faire partie du conseil d'administration? Ça, j'aime ça. Fait qu'on va aller au vote, ce qui est super démocratique parce que, on se souvient, il y avait une place, mais on a 2 personnes qui ont accepté. Fait qu'à ce moment-là, il faut avoir des petits papiers. Vas-y, Cassandra. Combien ceux qui ont écrit des papiers? Ouais. Ceux qui peuvent voter? Ah, ben par exemple, il pourrait écrire directement sur le papier vert. Puis on va les couper après. Ouais. Oui. Est-ce que vous avez su des crayons? Parce que là, il va falloir faire un vote. Ben, répète ce que tu as dit dans le fond. Oui. Donc là, ce qu'il faut faire, on prend le papier vert. Écrivez pas en plein milieu, s'il vous plaît. Tu sais, dans un petit coin pour qu'après ça, on puisse le découper puis le réutiliser l'année prochaine, Ceux qui ont maintenant. les papiers verts qui peuvent écrire. Ouais, Nicole. Et maintenant. J'en ai des crayons. Donc, il faut voter soit pour Marie-Claude ou Éric Bussière. Fait que Marie-Claude, qui est membre depuis longtemps, hein, qui aime beaucoup bricoler. Oui. Qui aime beaucoup bricoler. Comment tu te décrirais, Marie-Claude, aussi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Hein? T'es patiente? Quelle autre qualité que t'as? Persévérante? Y a-tu d'autres choses que tu voudrais dire? Attentive aussi aux autres. Puis attentive. C'est parfait, ça. Fait que Marc-Claude, Éric, t'es comment, toi? Tu parles-tu un peu? Non. On a Éric qui est bavard. Je peux le dire. Qui a des belles idées. Puis qui fait partie de l'équipe de décanquer. Fait que vous votez, fait que vous écrivez soit Éric ou Marc-Claude. Décrivez aussi où est-ce que vous avez écrit, là. Pas obligé, tu peux. Puis nous, on va le faire après. Ouais. Fait que là, finalement, Cassandra, une chose qu'on l'a nommée, est scrutateur, ce qui veut dire qu'elle va aller dans un petit coin, après ça, calculer en secret le nombre de votes, finalement, puis qui va avoir gagné démocratiquement la place au sein du conseil d'administration. Ouais. C'est bon, ça, par exemple? Ouais. Je devrais m'en faire. Je bourrais pas ça. Puis là, on essaie de pas checker à côté pour savoir qui vote. On triche pas. Parce qu'il
Oui, je mange. Il n'a pas mangé, puis le bébé, il n'a pas mangé non plus, là. Non. Ah, tu parles à la moitié. Est-ce que j'ai le papier de tout le monde? Est-ce que tout le monde a donné? Fait que si je me permets, pendant que Cassandra va aller compter le résultat, on va faire l'autre élection pour les postes, dans le fond, par rapport sympathisants et famille. Fait comme ça, s'il y a d'autres votes, on va, comme ça, on va économiser un petit peu de temps. Eric. Donc, on ouvre les élections. Genre, t'appuies l'organisme. Mais t'es pas... Exemple, Maud. T'es... Ben, non, parce que dans le fond, elle, c'est comme si elle travaillerait pour une institution. Mais tu sais, comme toi, là, quand t'étais dans le CA, t'étais sympathisant. Ben, ouais, tu sais, Maud, tu sais, dans le fond, elle a pas d'enfant handicapé, mais qu'elle est sensible à la cause, ben, elle adhère membre, puis elle peut devenir, dans le fond, membre du conseil d'administration. Ça répond à ta question? Déjà là. Fait que ceux qui sont déjà là, membres sympathisants, dans le fond, il y a Maude Lemieux et Geneviève Demers qui est là. Et on a Benoît Péloquin qui est en élection cette année. C'est ça. Donc, j'ouvre les propositions, l'élection. Tu te proposes toi-même. Ça aussi. Fait que tu préfères ça sur le procès-verbal que ce soit Michel qui te propose ou toi-même? Aucun. Peu importe. Parfait. Est-ce que y a d'autres propositions par rapport au poste de sympathisant ou famille? Marguerite? C'est bon. Je sais pas pourquoi t'es ici. Marguerite, tu veux-tu te présenter quand même? C'est vrai, on n'est pas gentils, hein? Dans le fond, moi, je suis sensible à la cause. Je travaille au centre d'action bénévole Qui est en partenariat avec... Puis j'ai une fille qui a un trouble du spectre de l'autisme. C'est pas enfant, mais je m'implique les adultes, c'est comme une cause qui tient à cœur. Fait que t'es clairement sympathisante. C'est un bel exemple de sympathisant. Puis j'ai fait une faute. Puis, dans le fond, t'as quand même des études aussi en lien avec ça, là. Ouais. Ouais. On se connaît un petit peu, dans le... Ben, un petit peu, là. On a les cocas de la même âge. Fait que c'est pour ça... Puis, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions pour le... Puis, il n'y a pas tant de possibilités. Mais est-ce que c'est terminé, les élections pour ce poste-là? Oui? Moi, j'ai décrit propose la fin des mises en candidature. Oui. Est-ce que quelqu'un propose la fin des mises en candidature pour... est déjà... Pour dire que c'est la fin là, des élections, là, on est terminé. Fait que oui, Annick, tu termines, t'es d'accord à terminer. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait appuyer là, Annick là, par rapport à ça? C'est terminé. Maude, tout le monde est d'accord à ce que les élections se terminent? Donc,
Marguerite, est-ce que tu acceptes... ben, si tu t'es auto-proposé, j'espère que oui, là. Ça fait... Ben non! C'est une blague, tu sais. Fait que, est-ce que tu acceptes de faire partie du conseil d'administration? Félicitations. Parce que je dis félicitations parce qu'on se souvient, il reste 2 places. Puis il reste 2 personnes, puis ils se sont auto-proposés. Fait que... Benoît, est-ce que tu acceptes? Ouais. Félicitations. Donc, j'ai le résultat des votes. Oui? Oui. OK. Oui. Parce que là, je m'en dire si c'est égal, il y a quelqu'un qui va m'informer comment qu'on fait, là, parce que je suis pas certaine. Fait que tu veux me donner le nom, mettons, de la personne? Tu peux me donner n'importe quoi. Donne-moi juste un nom. Mais tu peux le dire aussi, là. Ben, je vais te laisser. OK. C'est vraiment sérieux et protocolaire. Allez! J'adore ça. Suspense, là. Donc, on se rappelle, il y a 2 personnes qui ont accepté le poste, dans le fond, de personnes vivant un handicap. On a dû aller en vote. Et le résultat est... Surtout, en plus, c'est les élections bientôt, hein? C'est C'est de l'actualité. Marie-Claude Rochefort! Yeah! Félicitations, Marc-Claude! Fait que je te rappelle, Eric, que l'année prochaine, si t'es à l'AGA, t'as envie de te reproposer, tu te reproposes, puis on ira encore, on s'essaie une autre fois. C'est tout. C'est le fun. Mais moi, j'aime ça quand c'est ça la démocratie, hein, dans le fond. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, félicitations. Le conseil d'administration est composé de Alexandre Béliveau, Geneviève Demers, Mathieu Salvas, Maude Lemieux, Marguerite. Oui, Marguerite Villard, là, je les ai pas nommées. Oui, fait que je suis correcte. Ensuite de ça, Benoît Péloquin et Marie-Claude Rochefort. Donc, on a un conseil d'administration qui est complet de 7 membres qui veulent s'impliquer pour la planche. Félicitations. Fait que c'est fun, j'aime ça. Je vais enregistrer ça. On a quasiment terminé. Point 13. Est-ce que vous avez des questions, commentaires ou quoi que ce soit par rapport à l'AGA, par rapport à l'APH, des questionnements? C'est le temps de jaser, c'est votre moment. Là. Vas-y, Annick. Je lève mon chapeau à vous autres, et puis même à la coordonnatrice. Directrice. Qui Oui. lève, qui travaille fort aussi, puis que j'y donne mon chapeau. Merci. C'est gentil. On va le prendre. Il y a des questions par rapport au déroulement aux activités. C'est tellement bien dit, on a tout compris. T'as tellement pris. Ben, c'est ça le défi, hein. T'sais, moi, je veux que les gens comprennent. Puis, je pense que c'est la première fois, hein, toi, tu viens à AGA? Oui. Oui. Fait que, tu sais, c'est important parce que c'est là qu'on connaît. J'ai tellement bien compris, j'ai bien aimé ça. Bon, ben, super. Contente de l'entendre. J'ai travaillé pas mal. Merci. Pas mal fort. Ouais. On est des passionnés. Oui. Edith? Tu prends quand ton congé de paternité? Le plus tard possible pour moi. Oui. Tu sais, idéalement, ça serait comme en fin novembre, là. OK. Fait que c'est pas tout de suite, mais ça s'en vient quand même assez vite. Parlez-en à votre réseau, parce que présentement, on a peu ou pas de candidatures pour mon poste. Fait que, tu sais, des gens, c'est ça. Fait que, bon, c'est sûr qu'on a un plan B d'urgence, mais ce qui va occasionner probablement une diminution de service, parce que notre plan d'urgence, c'est que Joanie me remplace, mais à ce moment-là, il y a moins de gens qui travaillent sur le plancher, parce que là, on se ramasse avec Cassandra. Il faut trouver un autre intervenant. Fait qu'on n'est pas mieux. Ouais. Joanie te remplace, on prend quelqu'un comme M. Joanie. C'est en plein ça. C'est ça. C'est sûr que le conseil d'administration peut aussi donner un coup de main, mais on s'entend, c'est des bénévoles. On l'a dit, c'est du travail, c'est de la gestion quand même. Fait qu'il faut qu'ils soient quand même à l'aise
à travailler, tu sais, là-dedans. Fait qu'on travaille bien fort. Pas sûr. Ça, c'est enregistré. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Idéalement, il faut trouver quelqu'un. Écoute, je mets tout en mon pouvoir pour trouver quelqu'un, mais c'est ça. On est en pénurie de main-d'œuvre. Hein, fait que, en plus, c'était quoi l'idée, là, hein, de faire un bébé, là? Mais c'est ça. Fait que, puis il faut que je prenne congé. Aussi, j'aurais pas comme choix dans un sens. Mais si vous vous souvenez, à mon premier congé de maternité, j'ai accouché le lendemain d'avoir fait du bénévolat pour la PH. Fait que, tu sais, si tout se passe bien, je vais quand même rester, parce que c'est une passion. Fait que, tu sais, je veux rester impliquée quand même d'une manière ou d'une autre, mais quand même décrocher avec mon petit garçon qui s'en vient. Puis, Après, ça va venir me voir avec son bébé. oui, c'est ça. J'espère venir vous voir comme j'ai fait avec Madeleine, tu sais, dans différentes activités. J'aimerais ça, mais ça va dépendre de la COVID puis de la situation. C'est ça. Fait que ça va dépendre de la situation. Mais j'aimerais ça, tu sais, moi, c'est ça. Tu sais, vous êtes ma famille, là, fait que, tu sais, vous faites partie de mon quotidien. Fait que moi, ça va me faire plaisir de vous prêter mon bébé. Ça va être beau ton bébé. C'est sûr qu'il va être beau. Mais c'est ça. Fait que je suis supposée d'avoir un enfant, un petit garçon, là, pour le 18 décembre, quand même. Fait que ça s'en vient, là. Ah ouais, c'est bientôt. Oui, c'est ça. C'est bientôt. Ouais. Fait que c'est ça. Autre question? Ça va? Est-ce que quelqu'un voudrait proposer la levée de l'Assemblée d'aujourd'hui? Marguerite, qui va proposer l'Assemblée la fin à 8h pile, mettons 8h02. Merci! Merci à toi.